Bonjour à tous et bienvenue à votre édition du midi. Je vous présente les titres. La CEDEAO disposée à accompagner le Burkina Faso, une délégation ministérielle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné cette assurance au chef de l'État Paul-Henri Sandaogo Damiba. La substance de cette rencontre dans la suite de ce journal. À la mairie de Pabré, malgré la suspension de la mise en place des délégations spéciales, le travail continue. Nous avons rencontré le préfet et la secrétaire générale de la mairie qui nous disent comment ils répondent aux sollicitations des usagers de la mairie. Des détails dans ce Savane Midi. Et dans ce journal, il sera aussi question de solidarité. Solidarité de la part des amis de la côtière ivoirienne. Ils font parler leur cœur en faveur des déplacés internes du Burkina Faso. C'est au consulat général du Burkina à Abidjan que cette organisation a fait son don. Vous en saurez plus dans quelques instants. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Les 13 gendarmes tombés sur l'axe Tougouri-Taparko dans le Namantenga, région du centre-nord, ont été inhumés hier au cimetière de Gunguin. Ils ont été accompagnés à leur dernière demeure par leurs frères d'armes, leurs familles, amis et premiers responsables de la gendarmerie nationale. Le syndicat national des exploitants miniers du Burkina, le SINEMAB, a tenu ce matin son assemblée générale extraordinaire. A tenu plutôt hier matin son assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée générale a pour objectif de prendre des décisions visant à améliorer les conditions des travailleurs. Takisba Mariam Ouedraogo y était. Les membres du syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina en assemblée générale pour demander l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cela passe, selon eux, par la révision du code minier. Notre assemblée générale s'articule autour d'un point central qui est à l'état de s'impliquer mieux dans le secteur minier, en particulier celui dit artisanal, parce qu'il y a beaucoup de mots qui touchent ce secteur-là depuis des années et qui fait perdre beaucoup de revenus et qui de plus encore crée beaucoup de problèmes, comme ce que nous avons vu à Gawa avec des pertes en vie humaine. Notamment, on va parler des dispositions qui autorisent les gens à s'installer sur des sites miniers au Burkina. Parce qu'on a remarqué que le code minier est très favorable aux sociétés industrielles. Donc d'office, on veut que ce code minier soit revu. Parce que ça ne permet pas à l'artisanat minier de développer franchement. La révision des textes doit concerner, toujours selon les orpailleurs, l'autorisation d'utilisation de produits comme le cyanure. Il s'agit des produits nécessaires à l'exploitation artisanale. Notamment, je vais parler du cyanure, je vais parler du mercure, je vais parler des explosifs. C'est un impératif, puisqu'il faut ces produits-là pour travailler. Mais on a remarqué que l'État a mis des restrictions assez poussées qui font que l'importation de ces produits-là constitue une infraction. Mais les gens savent que c'est une nécessité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se cassent pour l'importer. Donc ça ouvre la voie des dérives. Il reste que les orpailleurs assument leurs responsabilités dans les accidents vécus sur les sites d'orpaillage. Nous vivons, en tout cas, nous savons que ce qui se passe au niveau des sites aurifères aujourd'hui, vraiment, c'est un problème. Mais c'est nous-mêmes, puisque les mots, il y a un adage qui dit que celui qui est sous le toit, tu connais là où ça goûte. Donc c'est à nous maintenant de voir comment on va travailler pour ne plus croiser ce genre de crise-là. Donc il faut qu'on se sensibilise entre nous-mêmes. Même celui qui vient sur le site pour faire son travail, s'il sait que ce qu'il a de faire là, ça peut causer beaucoup de problèmes. Il n'a qu'à aller à l'écart faire son travail là. L'Assemblée générale du syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina a eu lieu dans un contexte de multiplication d'accidents parfois mortels sur les sites d'orpaillage artisanal.
Ici, c'est une organisation de la société civile, l'association Lagamtab Zaka, qui demande aux autorités de prendre en compte plusieurs paramètres dans le choix des OSC à l'Assemblée législative de la transition. Cette OSC estime également que rien n'est fait jusqu'à présent pour restaurer le Burkina Faso. L'association Lagamtab Zaka était face à la presse hier et c'était en présence de Dieudonné Congo. Selon les organisateurs de cet échange avec les hommes de médias, l'union fait la force dans tout projet durable. Moussa Ouedraogo, porte-parole de l'association Lagamtab Zaka. L'association Lagamtab Zaka existe depuis la venue de nos militaires au pouvoir. Les éléments réunis pour ça, chacun existait pendant des années. Et nous avons vu maintenant un balai. Il faut plusieurs grains pour s'associer, pour pouvoir mieux balayer. Si quand même dans la loi burkinabé, il y a des places octroyées aux OSC et que ça est en cours d'être fait et que le poumon n'est pas alerté, ça veut dire que dans l'ombre, il y a quelque chose qui se passe. Pour ne pas revenir jaillir quand même et porter notre mauvaise foi en vue de tout le monde, c'est mieux qu'on lave les linge sales à la maison avant de porter l'habit propre. Parmi les autres masses, la soutenance seulement, on doit les soutenir. Mais soutenir ne veut pas dire soutenir sans pouvoir autant préciser une direction. C'est pour cette raison que les nouvelles autorités du pays sont interpellées à une clairvoyance des choix des hommes dans la perspective de la mise en place de l'Assemblée législative de la transition. Je me sens frustrée parce que je vois ce qui se passe. Parce que depuis, Damiba n'a rien dit. Qui tire vers notre combat. Pourquoi il est venu prendre le pouvoir? Il dit c'est pour restaurer, mais jusqu'à présent, nous, on ne le voit pas dans restauration. Parce que nous, on pensait que depuis qu'il est arrivé, il a dit la patrie ou la mort, nous, on était partisans et les femmes même allaient sortir pour aller le soulever sur nos têtes, pour dire vraiment, voilà notre fils qui est arrivé. Dans ce gouvernement, l'Assemblée devait être des patriotes. En rappel, c'est le 27 mars prochain que se tiendra à Ouagadougou la marche d'interpellation des autorités à la place de la Révolution. Pour la mise en œuvre de la transition au Burkina Faso, la CEDEAO dit être disposée à accompagner le pays. Au cours d'une entrevue hier après-midi, une délégation ministérielle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a donné l'assurance au président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette délégation était conduite par la présidente du Conseil des ministres de l'organisation, ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana. Les échanges ont porté essentiellement sur la transition et sa mise en œuvre. La délégation transmettra les réponses du président Damiba à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. L'autre préoccupation de la CEDEAO a concerné le sort de l'ex-président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Sur autorisation du président Damiba, la délégation a pu le rencontrer et échanger avec lui. Elle affirme qu'il est bien portant et dans un bon état d'esprit. Et c'est dans la commune rurale de Pabré que nous nous rendons. De nombreux usagers du service public sollicitent la mairie de Pabré, malgré la transition en cours entre le conseil municipal dissous et la délégation spéciale naissante. Le préfet du département et la secrétaire générale de la mairie sont donc toujours à la tâche. Constat de Solange Kwama et Abdoulaye Kinda. À Pabré, commune située à proximité de Ouagadougou, les forces vives locales n'ont pas eu du mal à désigner les membres de la délégation spéciale après la dissolution du conseil municipal. Mais la dite délégation spéciale n'est pas encore installée. Le préfet du département est donc à la tâche tous les jours pour parer au plus pressé avec la secrétaire générale. On ne peut pas interagir dans tous les domaines. Il y a même au niveau financier, on a beaucoup de trucs qu'on ne peut pas faire. Tout est au ralenti. Les réalisations, les activités à réaliser pour le moment. On a la difficulté aussi au niveau du foncier,
ou les états navettes, et certains dossiers que le préfet, par exemple, la délivrance des APFR, on a beaucoup de dossiers qui sont vraiment à la fin de l'aboutissement, à la fin de la procédure qui attendent d'être signés, mais bon, jusque-là, on n'a pas de signateur proprement dit. Actuellement, à la mairie de Pabré, l'état civil est le service le plus sollicité, comme le souligne le chef du service. Ça ne joue pas trop parce que c'était nos tâches quotidiennes, c'est ce qu'on avait l'habitude de le faire. À la seule différence que quand ils étaient là, ça veut dire que le poids n'était pas si lourd que ça. Maintenant, comme ils ne sont plus là, je suis obligé justement en tant que responsable d'aider avec mes collaborateurs pour la transcription sur les copies intégrales, la transcription sur les 2 registres et en même temps la délivrance. Donc du coup, le temps qu'on consacrait avant, par exemple pour une demande d'extrait, c'était sur place, on délivrait les extraits de naissance. Maintenant, avec justement l'absence des mains, ça peut taper 3 à 4 jours comme cela. Donc du coup, le temps pour le traitement de certains dossiers prend un peu de temps. Les demandes de légalisation ne sont pas en reste. Issa Ouedraogo s'est présenté à la mairie pour la légalisation de sa carte nationale d'identité burkinabé. À mon avis, ça va. Parce que ce n'est pas ma première fois de venir. Voilà, de temps à autre, je viens pour les légalisations. Mais bon, la fois dernière, là, quand on est venu, bon, il faut patienter, souvent remettre, et puis après, tu vas revenir chercher. Voilà, mais aujourd'hui, je vois qu'on m'a dit d'attendre. C'est pour dire qu'il aurait ça sur place. Et hormis les légalisations, il y a d'autres papiers que je voulais, mais je suis venu, ça a été fait. Donc, je peux dire que je suis satisfait. Et à mon avis, je pense qu'eux aussi, ils font de leur mieux. Si les uns sont satisfaits, les autres ont toujours du mal à s'adapter à la nouvelle situation dans les mairies, selon la secrétaire générale Henriette Traoré. Ceux aussi qui viennent et qui voient que bon, ni le préfet ni RG ne peut résoudre leurs problèmes pour le moment, on essaie aussi de les expliquer. Il y a d'autres qui comprennent avec la situation, ce n'est pas la faute à quelqu'un. D'autres nous disent ça et puis ils retournent, mais bon, il y a d'autres aussi qui se plaignent, comme quoi ils ne peuvent pas attendre. Bon. Et puis il y a d'autres aussi même qui ne sont même pas informés, qui ne savent même pas que ce sont les préfets qui gèrent l'expédition des affaires courantes. Donc quand ils arrivent ici, puis je leur dis non, moi je peux allez-y voir le préfet pour expliquer vos cas. Votre cas, ça devient de la bagarre. On fonctionne un peu, même si tout est au ralenti. Ça va quand même. Les administrés de Pabré devront pourtant faire avec, parce que la délégation spéciale est là en principe pour 3 ans, équivalent à la durée de la transition. Mieux traiter les informations liées à la lutte contre les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les violences basées sur le genre, c'est l'objectif des journalistes de langue nationale et des journalistes en général. Une initiative de l'Action pour la vie qui a initié cette formation qui va durer 3 jours. Daouda Yameogo. Permettre aux hommes et femmes des médias de contribuer efficacement à la lutte contre l'excision, les mariages forcés et les violences basées sur le genre au Burkina Faso, c'est tout le sens de cette formation portée par l'association Action pour la vie. Pour cette séance de formation, 35 journalistes venus des 13 régions du Burkina renforcent leurs capacités. Pour le président de l'association Action pour la vie, Bangba David Kafando, les médias ont le pouvoir de créer un changement positif au sein de la société. Cette formation va permettre aux journalistes en langue nationale de produire des informations fiables et des informations de qualité. Parce que nous, dans notre approche, nous allions formation, mais aussi production journalistique. À titre d'exemple, nous avons produit 50 œuvres journalistiques, à savoir des magazines, des jeux radiophoniques, des jeux interactifs et des 20 articles de presse publiés dans les quotidiens de la place, mais aussi en ligne. Et tout ça pour permettre, n'est-ce pas, d'apporter l'information exacte, l'information juste aux populations, mais aussi de permettre aux journalistes de s'engager face aux enjeux que sont les enjeux des violences basées sur les genres, les enjeux de la mutilation génitale féminine, les enjeux aussi liés à la planification familiale.
Pour réduire significativement les MGF au Burkina Faso, les hommes et femmes des médias doivent être la voix des sans-voix dans leur production. Pélagie Nabolé, chargée de communication à l'UNFPA Burkina, partenaire de l'association. Les femmes et les hommes des médias sont des acteurs incontournables pour les programmes de l'UNFPA. Et comme il est stipulé dans le nouveau plan stratégique de l'UNFPA couvrant la période de 2022 à 2025, nous devons travailler à mettre en œuvre des partenariats à fort impact pour l'accélération et la mise en œuvre de nos programmes en vue d'assurer des choix et des droits pour tous, notamment les filles et les femmes au Burkina Faso. C'est dans ce sens que nous avons décidé d'organiser cet atelier en collaboration avec l'Association pour la vie APV pour outiller les femmes et les hommes des médias sur ces thématiques qui sont très importantes, notamment la santé de la reproduction, la planification familiale, les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. La formation des journalistes sur la lutte contre les MGF et les violences faites aux femmes dure 3 jours. Elle prend fin ce 19 mars. Tout autre chose, à présent, la fondation du groupe Ebomaf répond à l'appel à la solidarité lancé par le président du Faso. Elle a offert 200 millions de francs CFA au ministère en charge de la solidarité et de l'action humanitaire hier dans l'après-midi. Ce don est destiné à la prise en charge des déplacés internes de la boucle du Moun. Fatih Sankara. La fondation du groupe Ebomaf n'est pas restée insensible face à la situation des déplacés internes de la région qui a vu naître le PDG Mahamoudou Bonkungu. La fondation a volé au secours des 62 000 déplacés de la région de la boucle du Mouhoun. Ce don vise à soulager les déplacés et répond à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État. Comme vous le savez, le président du groupe Ebomaf, à travers la fondation Ebomaf, a bien voulu apporter un soutien en termes de chèques, un chèque d'un montant de 200 millions de francs CFA pour soulager tant soit peu la souffrance de nos frères et sœurs dans cette région, la boucle du Mouhoun. On espère que ces déplacés internes seront soulagés et qu'elles vont regagner leur domicile dans de très bonnes conditions. C'est un premier soutien qui ne va pas s'arrêter là. Ce geste de la fondation a été bien accueilli par le ministère de l'Action humanitaire. Les 200 millions seront utilisés à bon escient au profit des déplacés de la boucle du Mouhoun et sera géré de façon transparente. Le ministre Lazare Zungrana en a donné l'assurance. Vous savez que suite à l'appel lancé par le chef de l'État, la fondation Ebomaf a bien voulu manifester sa solidarité envers les personnes déplacées internes de la boucle du Mouhoun. Nous avons bien accueilli donc ce geste humanitaire de la part de cette fondation et nous voulons que ce geste interpelle d'autres gestes. Ce que nous pouvons rassurer les uns les autres, c'est le fait que tous les dons qui vont donc être mobilisés vont être utilisés de façon rapide sur le terrain. Et nous mettons au cœur de notre action la redevabilité. Vous savez que la charte de la transition a mis un accent particulier sur un certain nombre de valeurs. Et nous ferons en sorte de faire grandir, pour ne pas dire renforcer la crédibilité des bailleurs de fonds avec donc le ministère en charge de l'action humanitaire pour que tout argent qui sera utilisé, que nous puissions rendre compte au franc près de ce que cela puisse servir pour soulager les souffrances des populations. Après les déplacés internes de la boucle du Mouhoun, la fondation Ebomaf va étendre son soutien à l'ensemble des déplacés du pays. Un autre élan de solidarité en faveur des déplacés internes et celui-ci vient des amis de la côtière ivoirienne. Il s'agit d'un don de plus de 1 700 000 francs CFA. Les amis de la côtière ivoirienne l'ont remis au consul général du Burkina Faso à Abidjan, Nana Benjamin, le samedi dernier. Boukari Zongo, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Obtenir 1 740 500 francs
C'est dans le cadre de la campagne nationale de mobilisation citoyenne pour la solidarité que les Burkinabés qui vivent dans les localités côtières de la Côte d'Ivoire se sont organisés sous l'appellation les Amis de la Côtière pour faire parler leur cœur au profit des déplacés internes au Burkina Faso. C'était le samedi 12 mars 2022 dans l'enceinte du consulat général du Burkina Faso à Abidjan que les Amis de la Côtière ont remis la somme de 1 740 500 francs CFA au consul général du Burkina Faso à Abidjan, Nana Benjamin, pour soutenir les déplacés internes. Cela dénote d'un acte de patriotisme, un acte de solidarité à l'endroit des Burkinabés qui sont éprouvés à un moment donné. Et l'ambassadeur nous a autorisé à les recevoir aujourd'hui. Et je rappelle également qu'il y a 2 ans de cela, les Amis de la Côtière, les Burkinabés vivant dans cette partie, avaient manifesté leur solidarité à l'endroit des personnes déplacées. Déjà. Le Burkina Faso, c'est le Burkina Faso. Il n'y a pas deux. Les hommes passent, mais le Burkina reste. S'indigne le coordinateur général des Amis de la Côtière, Tahirou Toé. C'est-à-dire quand nous sommes là, ici en Côte d'Ivoire, et que nous apprenons qu'il y a des situations comme ça au pays, sans mentir, ça nous touche profondément. Le Burkina Faso, c'est le Burkina Faso. Les hommes passent, le Burkina Faso reste. Ces actes ou ces situations qui arrivent au Burkina, franchement dit, ça nous fait trop mal, ça nous touche profondément. Donc c'est ainsi, à ma qualité de délégué consulaire et à ma qualité de coordonnateur des Amis de la Côtière, je ne peux pas rester indifférent à une situation comme ça. Le consul général de Burkina Faso à Abidjan a reconnu tout de même que la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire reste solidaire aux déplacés internes, mais appelle les compatriotes des autres localités qui ne se sont pas encore manifestés à suivre l'exemple des Amis de la Côtière. La 20e journée de la Ligue 1 Lonabé s'ouvre cet après-midi avec au programme un match avancé au stade Wobi de la ville de Sia. Le Kiko FC sera face à la SEC de Koudougou à partir de 16h. Cette 20e journée se poursuit demain et prendra fin ce dimanche avec derby de la capitale AS Douane contre RCK à 18h15 au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo. C'est ainsi que prend fin cette édition du midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous la présenter. La prochaine session d'information vous sera présentée par Rachid Assad Zongo. Mais d'ici là, restez en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir.